Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle chronique d'un JDR et aujourd'hui on va parler de Marvel Multiverse Role-Playing Game. Alors, comment on va s'articuler ces petites explications? Déjà je vais vous présenter l'univers Marvel s'il y en avait besoin, voilà. Vous donner ensuite une analyse du jeu, du système de jeu et ensuite vous donner mon avis et puis vous faire en même temps une petite dernière annonce. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Alors, la présentation de l'univers Marvel, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas allés voir les films au cinéma, qui n'ont pas regardé les comics, c'est un univers où vous avez des super-héros avec donc des super-pouvoirs, avec des héros qui sont qui sont costumés, mais qui sont soit avec une identité euh, publique ou une identité privée, donc une identité avec un costume, avec un nom de super-héros. Donc voilà le thème. Et puis donc le multivers, c'est bien parce que si vous n'êtes pas allé dans le cinéma, c'est parce que vous avez plein de mondes qui sont interconnectés avec plein de super-héros, avec des pouvoirs différents, des puissances différentes. Mais là, on va en venir avec le système de jeu, justement. Et donc, ça me permet de faire la transition, justement, sur le système de jeu. Donc, le système de jeu, eh bien, écoutez, il est très, très narratif. Alors, ça va peut-être en termes de système de jeu, peut-être en perturber quelques-uns, pour le côté, on va dire, évolution de personnage par rapport aux statistiques et par rapport aux données du personnage, c'est-à-dire aux attributs, aux caractéristiques, ce genre de choses, parce que le jeu se veut principalement narratif, vraiment de quoi vivre une histoire de super-héros, la vivre comme les comics, c'est-à-dire vivre une histoire de juste en bout avec une histoire avec un début, un milieu et une fin, si on peut résumer ça comme ça. Alors pourquoi ça peut en dérouter? Parce que l'évolution de personnages, il y en a, mais c'est plus sous une version de puissance. C'est pour ça justement, comme je vous disais, que c'est une narration. C'est avec votre maître de jeu, votre narrateur, et les joueurs doivent entre guillemets au départ doivent préciser entre guillemets la puissance des héros que vous allez jouer. Ça va de 1 à 5. Et à partir de là, vous choisissez la puissance de vos héros. Un étant le petit héros qui vient de découvrir ses pouvoirs et qui est dans la rue, voilà, jusque 5 où c'est dans le multivers, où ça va des mondes, où c'est des batailles de planètes, etc., etc. Voilà. Et voilà, si vous le prenez Spider-Man par exemple, de mémoire, il est puissance 3, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà pour le côté narration. Maintenant, le système de jeu en lui-même, il est très simple. On joue avec 3 D6, dont un doit être différent, qu'ils appellent un dé Marvel. Et c'est celui qui va ajouter, un peu comme dans Wrath and Glory, le côté narratif ou le côté hasard entre guillemets du jeu, dans le sens où le 6 c'est le dé Marvel, donc c'est-à-dire que il va y avoir un effet positif pour les héros, et le 1 c'est l'échec critique, donc il va y avoir un effet quand même narratif sur l'action ou sur ce que vous faites, mais c'est pas forcément une réussite. Et le système fait que vous avez comment dirais-je, vous cumulez, vous additionnez les 3D, ça vous donne un résultat que vous ajoutez à à une des caractéristiques du jeu, et vous voyez si c'est réussi, puisqu'on met un seuil de réussite qui peut être plus ou moins affiné en fonction de la difficulté, et c'est le seuil que vous devez atteindre avec ces 3D. Alors comment se passe la création de perso? Eh bien c'est très simple là aussi. Vous choisissez entre guillemets le stéréotype de personnage, ça peut être un tank, ça peut être un lanceur d'énergie. Donc là, il y en a plusieurs, je crois, il y en a une petite dizaine. Et ensuite, vous allez chercher en fonction du niveau de votre personnage, le nombre, entre guillemets, une arborescence de pouvoir. Et puis, plus vous avancez un peu comme dans les jeux comme type Diablo ou d'autres jeux, où vous devez avoir des prérequis, ou même dans Donjon, où vous devez avoir des prérequis pour avoir des pouvoirs, là, c'est pareil. Plus vous avancez dans le pouvoir, plus vous avez accès à des pouvoirs qui sont dits plus forts ou des effets plus intéressants, c'est selon. Donc vous choisissez ça en fonction de vos choix. Et puis bien sûr, ensuite, il faut savoir que le choix du personnage que vous avez fait, vous aurez entre guillemets une grille avec les niveaux, avec des bonus qui vous seront donnés en fonction des actions que vous allez faire. Et ça, par catégorie de personnages, de choix de personnages. Donc voilà, c'est là encore la création est entre guillemets simple. Vous choisissez le stéréotype de personnage ou de héros que vous voulez jouer.
Vous choisissez ensuite les pouvoirs que vous voulez lui associer en fonction du nombre de points de pouvoir que vous avez et vous les choisissez. Alors avec, vous pouvez avoir deux ou trois, en fonction du niveau, vous aurez plusieurs types ou catégories de pouvoirs accessibles, en sachant que dans la version livre de base, donc celui-ci, le Multiverse Role Playing Game, il y en a déjà quelques-uns. Il faut savoir qu'il y a d'autres livres qui sont sortis déjà. Il y en a, je crois, il y en a deux. Et il y en a un troisième qui est préparation. Il y a Kang, il y a les X-Men, et je crois qu'il y en a encore un autre. Voilà. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi faire en termes d'univers. Et puis après voilà. Et alors, ce qui est aussi intéressant dans le livre, c'est qu'il vous précise bien que euh, ce livre-là, ce livre de jeu, n'est que la structure de jeu. Donc, si il y a quelque chose qui vous plaît pas ou il y a quelque chose que vous voudriez changer ou apporter au jeu, ne serait-ce que dans l'évolution des personnages, puisque comme je vous disais, il n'y a pas de niveau entre guillemets d'évolution de personnages, il y a juste un niveau de puissance de héros qui déclenche des pouvoirs supplémentaires, etc. Ceci étant dit, en termes de jeu, vous pouvez très bien le faire vivre comme cela, c'est-à-dire que dans la partie, si le joueur est méritant ou qu'il y a une action qui prouve que le pouvoir a évolué, par exemple, vous pouvez très bien lui donner ce pouvoir en plus, et dès qu'il atteint le seuil, vous le faites passer à la puissance supérieure, donc ça peut se jouer aussi comme ça. Voilà, c'est d'ailleurs comme ça que moi je pense que je le jouerai. Euh, mais voilà, donc vraiment c'est vous recréez une histoire, une narration dans l'univers Marvel. Et puis bon bah avec tout ce il y a vraiment matière à faire tout ça en fonction de la puissance des héros que vous voulez avoir. Vous avez un choix assez très très vaste. Et puis comme je l'ai dit, il y a déjà des bouquins qui sont déjà disponibles. Alors petit bémol par rapport à tout ça, eh bien que pour l'instant c'est que de la VO donc que en anglais. Donc, si vous êtes anglophone, passez votre chemin. Ceci étant dit, c'est pas de l'anglais très très difficile. Euh, donc, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui connaît un maître de jeu qui connaît de l'anglais, et vous êtes, si vous n'êtes pas fan de l'anglais, ben, il va vous expliquer ça très facilement. Enfin, je pense. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Il y a des extensions qui sont déjà sorties. Il est assez compliqué quand même à se procurer. Maintenant, normalement, dans toutes les bonnes crèmeries, vous devriez pouvoir le récupérer. Euh, voilà pour le, voilà pour la présentation du système de jeu. Mon avis sur le système, je trouve qu'il est très très bien. Le petit manque, on en revient, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être la partie évolution de personnage qui est pas peut-être pas optimisée, mais qui est pas prévue pour non plus, hein, puisqu'encore une fois, comme c'est présenté comme vraiment une narration de jeux, d'histoires de super-héros avec un cadre, avec des cadres bien définis. Donc c'est vraiment, c'est comme si vous vouliez regarder un film, mais faire en partie jeu de table. Donc là, de ce côté-là, voilà, c'est le petit bémol, c'est la création enfin l'évolution de nos personnages qui est pas très poussée parce que encore une fois, c'est pas ce qui est demandé et c'est pas ce qui est mis en avant par le jeu. Néanmoins, voilà, si vous voulez un jeu de super-héros, il est vraiment très très bien. Les différentes classes, on va dire, ou stéréotypes sont vraiment pas mal. De ce que j'ai vu un peu sur les extensions, alors je les ai pas encore, mais je vais essayer de me les procurer. Il y a quand même aussi beaucoup de choses. Il y a donc, je dis, il y a Kang, il y a les X-Men, il y en a encore une autre qui arrive, je crois, de mémoire. Donc il y a deux bouquins qui sont sortis, il y en a un troisième qui arrive au niveau des extensions, donc il y a matière. Et puis dernière chose, je peux vous annoncer que sur la chaîne, il y aura du Marvel Multiverse. Alors pas tout de suite. Là, on est encore en phase de création de perso. Ce sera la suite des parties qu'on avait fait en ligne il y a quelques mois. Voilà, la suite, puisqu'il y a un des joueurs qui rejoint l'équipe de cette nouvelle partie. Donc là, on sera avec les règles officielles, les règles complètes, on va dire, du jeu. Donc ça arrivera. D'ici là, vous aurez Aventura Rokugan, pardon, en jeu de rôle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis sachez que donc sur Twitch, vous aurez du Marvel Multiverse assez rapidement, en parallèle certainement avec Rokugan. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que, comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, me donner votre avis sur le Marvel Multiverse Role Playing Game. N'hésitez pas à me dire si vous avez joué, si vous êtes euh, hypé par ce jeu ou pas. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao ciao!